Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levelourbain.com. Aujourd'hui, je vais te parler du vélo électrique pliable Flebi Supra V3+ que je teste depuis plusieurs jours. Tu vas voir, ce petit vélo n'a pas à rougir vis-à-vis de sa concurrence puisqu'il se vend à partir de 1 799 €. Je te propose de le découvrir en long, en large et en travers, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo générique. Pour commencer, unboxing. Si tu n'achètes pas le vélo en magasin, tu le reçois dans un grand carton. À l'intérieur, tu as le vélo, la notice, les pédales, un porte-clés, la selle, le chargeur et une sangle de serrage. Concernant le montage, ce n'est pas très compliqué. Tu as une vidéo Flebi qui existe, je te mets le lien dans la description et ici. Dis-toi qu'il te faudra entre 20 et 30 minutes pour le monter. Avant d'aller s'amuser avec le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion de 14 Ampères et 36 volts. Tu as deux possibilités de rechargement, soit en branchant le chargeur au vélo directement, soit en retirant la batterie amovible. Sur le vélo, tu as juste à ouvrir la petite trappe sur le cadre et le brancher. Ou alors, tu dois plier le vélo et ensuite, à l'aide de la clé, retirer la batterie. Il te faudra environ entre 4 et 5 heures pour obtenir une charge complète. Petite précision, la batterie est faite pour 800 cycles uniquement. Quelques caractéristiques supplémentaires. Le vélo est disponible en deux couleurs, titanium et bleu navy. Une fois plié, il fait 62 cm par 33 et 65 cm. Son poids est de 17,8 kg avec la batterie pour un poids max utilisateur de 110 kg. C'est un modèle unisexe qui existe en une seule taille. Maintenant, regardons ce vélo électrique pliable plus en détail. Je commence par les pneus anti-crevaison. Ce sont des Schwalbe Big Apple de 16 pouces par 2. Ici, tu as une fourche classique à l'avant, ce n'est pas une fourche hydraulique. Pour arrêter ce vélo, tu as besoin de bons freins avant et arrière. Ici, ce sont des freins Shimano Tektro à disque mécanique. Pour te protéger des éclaboussures d'eau et de boue, tu as deux garde-boue légers en plastique avec jupette. Et pour être en sécurité de jour comme de nuit, tu as un phare avant Spaninga connecté à la batterie. Pour l'allumer, tu appuies une fois sur le bouton démarrage de la télécommande. On passe au poste de pilotage. Tu bénéficies d'un large cintre avec des poignées ergonomiques. Dessus, tu as un beau et grand écran fixé en son centre. Pour l'allumer, il faut rester appuyé sur la console environ 2 secondes. Cet écran te permet de connaître ta vitesse actuelle, ton niveau d'assistance, le kilométrage, le niveau de la batterie et les statistiques. Tu peux également, à l'aide de ton pouce gauche, régler les niveaux d'assistance à l'aide des deux flèches et ainsi monter ou baisser les 7 niveaux d'assistance au pédalage. Ensuite, tu as la petite sonnette à gauche qui est intégrée à la manette de freinage ainsi que la manette 7 vitesses Shimano Nexus à droite. Les leviers de frein sont des Tektro très confortables. Pour régler ton poste de pilotage, tu as une potence réglable en hauteur. Concernant la propulsion, tu as des pédales pliables Velgo qui te feront gagner de la place lors de son rangement. Pour être bien installé sur ton vélo, tu as besoin d'une tige de selle ajustable en hauteur. Et dessus est fixée une grande selle Flebi ultra confortable. On passe au cadre. Sur celui-ci, tu as la manette de pliage, la trappe pour accéder à la batterie et le nom du vélo. Comme tu l'as compris, celui-ci se plie et pour cela, tu as juste à ouvrir la manette. À l'intérieur, tu as la batterie qui sert à alimenter le moteur EICMA de 36 volts et 250 watts qui se trouve dans le moyeu de la roue avant. Avec lui, tu peux parcourir, selon Flebi, jusqu'à 100 km en mode éco. Bon, entre toi et moi, si tu roules à fond, tu vas plutôt faire entre 50 et 60 km. Ce chiffre dépend bien évidemment de ton poids, de ton chargement, du dénivelé, de ton parcours, de la manière dont tu utilises les 7 vitesses et les 6 niveaux d'assistance. Il va te permettre de rouler jusqu'à 25 km/h sans problème en respectant la législation. À l'arrière, tu as un amortisseur en caoutchouc qui fait très bien son job ainsi que la manette de pliage de la partie arrière. Au niveau de la transmission, tu as un système avec une chaîne et un dérailleur 7 vitesses. Le porte-bagages arrière supporte les deux roues de pliage mais tu n'as pas de feu arrière intégré, c'est une LED. Maintenant, il est temps de voir comment on plie le vélo en 1 minute. Sincèrement, ce n'est pas très compliqué. Pour commencer, tu replies les pédales. Ensuite, tu baisses la potence. Tu replies la partie arrière en appuyant sur la gâchette chromée. Tu plies la partie avant.
tu plies le cadre en deux en positionnant bien les pédales et tu enlèves la selle ou pas. Pour le déplier, tu fais la même chose dans l'ordre inverse. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être mis au courant des dernières vidéos, mais aussi à mettre un pouce vers le haut et laisser des petits commentaires ci-dessous afin de me soutenir. Et oui, en faisant cela, tu favorises l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de contenu. Alors, j'aime bien commencer par ma position de conduite. Donc déjà, on a une position bien droite. Donc ça, c'est agréable pour une pratique urbaine. On n'est pas comme sur un VTT, penché en avant. On a une posture vraiment hyper droite. Donc ça, c'est déjà bien pour une pratique urbaine. Ensuite, au niveau du confort, alors la selle est vraiment super bien. On dirait presque une selle royale. Franchement, on est vraiment bien assis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, au niveau des poignets, c'est du gros caoutchouc. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas, c'est antidérapant et ça fait le job. Un autre truc qui fait que le vélo est ultra confortable, c'est au niveau de l'articulation à l'arrière avec ce gros caoutchouc. Donc, on a vraiment l'impression d'être sur un ressort. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On n'a pas un amortisseur arrière, mais on a quand même un amortisseur arrière. Donc, ultra confortable. Vraiment, rien à dire de ce côté-là pour ce vélo. On passe au poste de pilotage. Le cintre, le guidon, il a vraiment la bonne taille. Ni trop grand, ni trop petit. Après, il a quand même fallu que je réorganise un petit peu l'angle de tout ça, des freins et tout, parce que je voyais pas les 7 vitesses. Donc c'était un peu dommage. En tout cas, les 7 vitesses passent très bien. La sonnette fonctionne bien aussi. Au moins on l'entend bien celle-là. Alors la console, franchement on voit vraiment bien tout ce qu'il y a marqué dessus. C'est quand même sympa de bien voir les 5 niveaux d'assistance, la charge de la batterie, ta vitesse, tout ça, et franchement il est bien intégré. Il n'y a rien à dire non plus là-dessus. C'est vraiment quali et on a vraiment juste les informations dont on a besoin, ni plus ni moins. Maintenant on va faire le test du démarrage, voir en combien de temps on arrive à 25 km/h. Alors je suis en vitesse 1, assistance 1, c'est parti. Allez, je monte en assistance, je monte aussi mes vitesses, 17, 20, 23, 25, voilà. Ça va vite, hein. On monte vite à 25 km/h. Pour un aussi petit vélo, c'est plutôt une bonne chose. Alors comme c'est un vélo pliable, il faut quand même qu'on parle du côté compact. J'en ai essayé pas mal et j'avoue que celui-ci il se plie bien. Je pense que c'est pas le plus compact qui existe, mais en tout cas il se plie bien. C'est assez rapide, c'est assez intuitif, il n'y a pas de truc un peu bizarre à faire. Donc ça aussi je valide le fait que ce soit un vrai vélo pliable et électrique. Donc au démarrage, on va voir combien de tours de pédale il faut faire. Donc là, j'ai la pédale en haut pour que l'assistance se fasse. Et n'oubliez pas, le moteur, il est à l'avant. Allez, un demi-tour, un tour. Ouais, il faut faire un tour de pédale pour que le moteur s'enclenche. Et après, tu n'es même pas obligé d'appuyer fort. Le moteur, il fait le job tout seul jusqu'au bout. Alors, on va faire le test de la montée. Assistance 6, vitesse 4. Allez, une petite côte. On va voir. Ouais, bah, je vais vite passer à autre chose qu'à 4. 5. Allez, je vais me remettre à 5. 5 c'est pas mal. Bon, ça grimpe tout seul, hein. Vous en doutez. Pareil, pas de problème à ce niveau-là. Niveau poids, c'est un vélo bien léger. Donc même si tu n'as plus de batterie, si tu n'as plus de niveau d'assistance, en tout cas tu peux pédaler comme un vélo normal. Et comme il a 7 vitesses, c'est un vrai vélo. Donc c'est ça qui est vraiment bien pour moi. C'est que tu as un vélo avec une assistance électrique, mais tu as aussi un vrai vélo
qui fonctionne même sans la batterie. Alors à l'arrière, c'est bien d'avoir mis un porte-bagages, mais si tu veux mettre des sacoches, c'est pas évident parce que le vélo est petit, le porte-bagages est petit, donc moi je suis obligé de mettre mes pieds bien à l'avant des pédales, donc ça c'est un petit peu dommage. Il faut vraiment mettre des petits sacs sur le porte-bagages. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit vélo. Il a tout pour plaire au plus grand nombre. Faible encombrement, une bonne assistance, un bon moteur, des vitesses, pas trop de chichi. Allez, on va faire le test du freinage. Iouh, ça freine bien, mais pense à surtout bien tout resserrer avant d'aller, quand tu reçois le vélo ou s'il est en magasin, vérifie bien les freins. Moi, c'était pas très bien serré, j'ai dû tout resserrer moi-même. Je ne t'ai pas encore parlé de sa maniabilité, mais tu t'en doutes, avec ses toutes petites roues, autant te dire que ce vélo se faufile absolument partout, et comme le guidon est pas large du tout non plus, donc c'est hyper facile de circuler au milieu des voitures ou le monter dans ton ascenseur par exemple. C'est vraiment plaisant à ce niveau-là. Un petit truc dommage aussi, c'est le fait de ne pas avoir de béquilles. Alors bien sûr, tu peux te dire, quand tu le poses, tu enlèves la roue arrière, etc., tu le plies. Franchement, quand tu fais un petit stop, le fait d'avoir une béquille, ça serait quand même un petit plus. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça sur ce vélo en tout cas. En résumé, les plus de ce vélo. Une fois plié, il ne prend vraiment pas beaucoup de place. Malgré sa taille, il est relativement confortable. Niveau autonomie, c'est top d'avoir un vélo aussi petit avec une grosse capacité. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. J'aimerais bien plus de couleurs, plus de fun pour une marque espagnole. Le moteur à l'avant est pour moi un frein aujourd'hui. Alors attention, il fonctionne très bien, c'est super, mais je trouve cela moins confortable et plus technique à manipuler qu'un moteur à l'arrière. Et enfin, la béquille en option, c'est dommage. En conclusion, cette nouvelle version du Supra offre 22% de capacité d'autonomie en plus que ses petits frères et ce n'est pas rien. Ce qui est vraiment top avec le Supra 3 Plus, c'est qu'il ne prend vraiment pas beaucoup de place comme ses concurrents. Et c'est quand même cool de pouvoir le déplacer comme un chariot. Toutes les caractéristiques de ce vélo sont conçues pour que vous profitiez d'une expérience de conduite unique, confortable et appréciable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens encore à remercier Flebi et je t'invite à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le magazine levelourbain.com. À suivre d'autres vidéos tests du monde du vélo. Bye bye.